toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de notre série « Et si l'enfer n'existait pas ?» Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du livre de la Genèse, chapitre 2 et chapitre 3, pour voir qu'il était clairement dit que le sort des méchants dès le début de la Bible était en parallèle avec une destruction et une disparition et jamais avec la continuité de la vie, en tout cas pas un état conscient. Et dans cette vidéo, nous allons parler cette fois-ci du livre de Samuel, plus précisément le premier livre de Samuel au chapitre 28. Alors pourquoi est-ce que ce passage est si important? Parce qu'en fait, 1 Samuel 28 est comme une épine dans le pied des conditionnalistes. Je m'explique. 1 Samuel verset 28, le contexte c'est quoi? On nous raconte en gros que Saül est sur la fin de son règne, qu'il y a une grande attaque qui se prépare contre lui, qu'il a les Philistins qui vont un petit peu venir se battre contre lui, et à ce moment-là, Saül veut consulter l'Éternel, il fait un petit peu le tour, et il a de réponse de nulle part. Et ce qui se passe, c'est qu'il va demander à ses serviteurs d'aller trouver une personne que l'on dit qui s'adresse aux morts, qui parle aux esprits des morts. Lorsqu'il va trouver cette personne, il va lui dire « Vas-y, maintenant je voudrais parler à Samuel, il y a tout un tas de choses qui se passent. » Et il y a une personne qui se présente, que le texte va appeler Samuel, et qui va échanger avec Saül pour lui dire que de toute façon, en gros, il est fini, c'est terminé pour lui. Et là où en fait il y a un énorme problème, c'est ce que dit le verset 15. 1 Samuel 28, verset 15 dit « Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Vous voyez ici, le texte biblique utilise Samuel comme sujet et Samuel parle, Samuel dit, et donc Samuel s'adresse à Saül. Donc, cette lecture-là nous pousse à comprendre qu'en fait, c'est bien Samuel qui parle, donc c'est bien Samuel qui est monté, c'est bien Samuel que la médium là a réussi à faire venir. Donc ça, c'est un énorme argument utilisé très largement et que je vois souvent dans les commentaires d'ailleurs. Cet argument est utilisé pour dire « tu vois bien qu'il y a un état conscient tout de suite après la mort ». Et je dois reconnaître qu'à ce niveau-là, au verset 15, le texte est très précis. Il est bien question de Samuel qui parle. Il n'y a pas à chercher une espèce de gymnastique textuelle. C'est bien Samuel dit. C'est donc bien Samuel qui parle à ce moment-là. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça en fait donc effectivement un argument très fort pour la conscience des morts. Le problème, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette interprétation-là et ce texte-là. J'admets que ce texte est difficile, que ce texte n'est pas pratique pour la pensée conditionnaliste comme la mienne. Mais c'est pas parce que ce verset 15 a l'air aussi clair que ce texte ne pose pas tout un tas d'autres problèmes pour la pensée traditionnaliste. Et j'aimerais vous proposer 7 arguments pour lesquels je ne peux pas croire que c'est Samuel qui est venu à ce moment-là. Le premier argument vient du verset 6, où il est dit exactement « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Et c'est après cela que Samuel décida d'aller voir cette médium pour pouvoir avoir des réponses à ces questions. Je vous pose la question comme ça. Le texte nous dit clairement que l'Éternel ne voulait pas parler avec Saül. De fait, est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui a parlé à travers ce Samuel ? Si l'Éternel voulait s'adresser à Saül, pourquoi ne serait-il pas passé par les canaux spirituels classiques qui sont listés ici, c'est-à-dire les songes, l'Urim et les prophètes? Pourquoi Dieu aurait décidé de s'adresser à Saül via un canal spirituel satanique? Et parce que c'est en fait ma deuxième raison. Le fait de parler aux morts est strictement interdit dans la Bible. Ici, je vous mets un ensemble de textes que vous pouvez aller lire par vous-même et vous allez voir, c'est sans ambiguïté, le fait de parler aux morts, de s'adresser aux morts et de faire appel à quelqu'un qui s'adresse aux morts est quelque chose de complètement interdit. D'ailleurs, le contexte lui-même de 1 Samuel 28 nous dit que les serviteurs de Saül doivent aller chercher quelqu'un qui peut parler aux morts, une médium, parce que Saül lui-même les avait fait disparaître. Et on va trouver un moment cet échange dans ce passage-là d'un Samuel 28 entre Saül et le médium, parce que Saül se déguise pour aller voir la médium. Et la médium, quand elle se rend compte que c'est Saül, elle a peur pour sa vie, et Saül va lui dire « Non, non, il t'arrivera rien ». On est un peu dans deux poids, deux mesures à ce moment-là. Donc vous voyez, la Bible interdit clairement le fait de s'adresser aux morts, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas pour rien, peut-être parce que c'est dangereux derrière. Donc Saül fait quelque chose d'interdit, il va par des biais qui sont plutôt justement non bibliques, et donc il va s'adresser via des canaux sataniques. Donc, Dieu ne désire pas parler à Saül par les biais spirituels bibliques classiques, mais il s'adresserait à Saül par des biais sataniques. Là, pour moi, il y a un problème assez important. Le troisième argument vient du verset 13, où il est dit « La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. » Si on fait une analyse exégétique de ce passage-là, on se rendra compte que le terme Dieu est ici au pluriel. C'est Elohim. Bon, Elohim est assez systématiquement au pluriel, mais un tout petit peu plus loin dans le texte, lorsqu'il est dit que ce Dieu-là monte de la terre, monte est aussi au pluriel. Donc, en fait, ce que la femme dit qu'elle voit, elle dit « je vois des dieux qui sont en train de monter
de la terre. C'est donc des pluriels. Elle voit des dieux. Pourquoi? Parce que cette femme est polythéiste, puisqu'elle n'est pas dans le cadre biblique, comme on vous l'a dit, de discussion avec Dieu. Elle est dans un cadre satanique. Donc elle est dans un polythéisme. Donc elle dit qu'elle voit des dieux. Et de toute façon, Samuel n'est pas un dieu. Jamais dans la Bible, un personnage comme Samuel aurait pu être appelé un dieu. Et souvenez-vous, vous serez comme des dieux. C'est exactement ce que Satan disait à Adam et Ève. Mangez cela, vous verrez, vous serez comme des dieux. Donc c'est un mensonge que Satan perpétue depuis le début et c'est un mensonge qu'on le retrouve ici dans la bouche de cette personne que Dieu a interdit dans son activité. Je n'arrive toujours pas à croire que Dieu aurait accepté de s'adresser à Saül par ce biais-là, via ces procédés qui sont polythéistes, complètement anti-bibliques. Et quatrième argument, il y a un autre texte dans la Bible qui vient confirmer que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas par un moyen divin que Saül a pu avoir une réponse. Ce texte, c'est 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 à 14. Donc le chapitre 10 raconte un petit peu la mort de Saül et il se conclut ainsi, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc vous voyez ici dans ce passage de 1 Chronique, on nous fait la liste des raisons pour lesquelles, en gros, Saül a été rejeté de Dieu et qu'il a fini comme il a fini. Et il nous est dit que un de ses péchés a été d'aller consulter les morts. Donc Dieu voit ça comme un péché. Ce que Saül fait avec cette dame-là, où il y a ce prétendu Samuel qui se présente, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Et d'ailleurs, il n'est pas dit dans le texte qu'il consulta Samuel lorsqu'il consulta les morts. Il est dit qu'il ne consulta pas Dieu. Donc on ne cite même pas Samuel dans ce texte-là. Or, si c'était bien Samuel qui avait été consulté, pourquoi le texte ne dit pas « il consulta l'esprit de Samuel » ? Il y a là ici une petite indication qui nous dit que probablement c'est pas le Samuel que l'on connaît nous dans la Bible qui a été consulté à ce moment-là. En tout cas, ce n'est pas Dieu. Le cinquième argument se pose en logique de tout ce que l'on a vu précédemment et je vous invite notamment à aller voir la vidéo sur l'âme, le corps et l'esprit où on nous dit ce qu'il advient de l'esprit. Et les textes sont très précis dans l'ensemble de la Bible pour dire que lorsqu'une personne meurt, l'esprit s'en va à Dieu. Il remonte, c'est toujours un mouvement du bas vers le haut qui est évoqué, que ce soit dans l'Ecclésiaste ou dans d'autres textes. Donc c'est assez clair. Or ici, dans ce texte avec cette sorcière d'Endor, il nous est dit que Samuel vient d'en bas. Et il y a plusieurs passages où il est question que en bas, ce sont les démons qui s'y trouvent. Ils s'y trouvent dans les puits, dans l'abîme, ils se trouvent dans les choses souterraines. Les démons viennent d'en bas. Les esprits de ceux qui sont morts, ils sont en haut, ils sont avec Dieu. Alors dans le christianisme, il y en a qui croient que les esprits des méchants, eux, ils vont en bas, en enfer. Donc Samuel reviendrait de l'enfer. Non mais ça n'a aucun sens les amis. Le fait que cet esprit vienne d'en bas est un élément très important qui nous dit qu'effectivement ce n'est pas le Samuel que nous connaissons qui est venu à ce moment-là, puisque l'esprit de Samuel était avec Dieu et qu'il aurait dû revenir d'en haut. D'ailleurs, sixième argument tout à fait logique, s'il y a Samuel qui est venu, que ce soit en corps ou en esprit, il est forcément venu de la part de Dieu. Donc ça aurait été Dieu qui l'a envoyé. Or, nous l'avons vu dans tous les textes, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette action. Au mieux, c'est Satan. Alors la Bible est très claire. Si Samuel est revenu, c'est parce qu'il a été ressuscité. On a déjà vu ça dans la vidéo sur la chronologie du jugement par rapport aux justes et aux injustes. Nous allons dans le séjour des morts jusqu'à ce qu'il y ait la première résurrection pour les justes et la seconde résurrection pour les injustes. Et il nous est dit jusque dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a les clés de la mort, c'est Jésus-Christ. Donc comment ça se fait qu'une personne qui va à l'encontre de la volonté divine, cette espèce de médium qui fait venir les morts, a la capacité de ressusciter quelqu'un, de faire venir un esprit? Ça, c'est complètement illogique, ça ne tient pas la route par rapport à tout ce que l'on a vu précédemment, mais encore moins par rapport au texte biblique. Il n'y a que Dieu qui peut faire revenir un esprit. Or, le texte est très clair, Dieu n'est pas à l'origine de cette action. Un dernier argument que j'aimerais donner, c'est que si vous lisez attentivement 1 Samuel chapitre 28 et tout le passage où il est question de cet échange entre Saül et cette sorcière, vous verrez qu'à aucun moment le texte nous dit que c'est Samuel. Certes, il y a ce verset 15 où il est dit Samuel dit, mais avant, si vous lisez les 4 ou 5 versets avant, vous voyez que c'est Saül qui dit à la femme fais-moi monter Samuel, et que la femme va se mettre à décrire une personne, et que c'est Saül qui va dire c'est Samuel. Donc à aucun moment l'esprit dit lui-même que c'est Samuel ou le texte biblique dit que la femme a fait remonter Samuel. C'est Saül qui se met d'accord pour croire que c'est Samuel. Mais Saül avait envie de voir Samuel, donc logiquement il voit Samuel.
Donc on est avec un personnage qui veut absolument avoir une réponse, à qui Dieu refuse des réponses, et donc il paraît assez évident que le personnage qui s'est présenté à lui n'est pas Dieu, puisque Dieu lui refuse la réponse. Mais comme il voulait absolument que ce soit Samuel, il l'a appelé Samuel, et donc le texte biblique au verset 15 se met lui aussi à l'appeler Samuel, pour qu'on le comprenne de quoi il s'agit. Mais je vous le rappelle, le texte d'1 Chronique chapitre 10 nous dit que ce n'était pas Samuel, en tout cas, le texte d'1 Chronique chapitre 10 ne reconnaît pas que c'était Samuel à ce moment-là, il considère que ce n'était pas l'Éternel, que c'était un péché, ce qu'a fait Saül. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé et en tout cas convaincu. Je vous invite vraiment à relire 1 Samuel 28 et ainsi à relire tous les éléments qui vont autour pour mieux comprendre de quoi il s'agit, à vérifier tout ce que je vous ai dit. Mais je résume ici quel est le fond de ma pensée. C'est que oui, il y a bien au verset 15 d'un Samuel 28 un argument très fort en faveur des traditionalistes qui considèrent qu'il y a un état conscient après la mort, puisqu'il est dit que Samuel parle. Toutefois, j'aimerais rajouter ici que Samuel dit qu'il est troublé, dérangé. Donc quelque part, l'activité qu'il a à ce moment-là n'est pas la situation dans laquelle il se trouvait avant. Il était en inactivité. Donc même là, on pourrait trouver un argument contre les traditionalistes. Mais ce qui me gêne le plus, en fait, dans l'ensemble de ce texte-là, c'est qu'il paraît assez évident que ça ne peut pas être Samuel. Pourquoi ? Premièrement, parce que Dieu a refusé de s'adresser à Saül. Pourquoi l'aurait-il fait à ce moment-là via un biais qui est satanique, puisqu'on sait que c'était quelque chose de complètement interdit. Le verset 13 parle de plusieurs dieux. Samuel n'est pas un dieu, et puis il n'est pas plusieurs. 1 Chronique chapitre 10 ne cite pas Samuel lorsqu'il dit que Saül a cherché des réponses. Il cite quelque chose qui était interdit, un péché, et il dit que Dieu ne lui répond pas. Ensuite, on nous dit que l'esprit monte de la terre. Or, on sait très bien que les esprits viennent d'en haut vers le bas. Sixièmement, il n'y a que Dieu qui peut faire ressusciter les morts. Or, ici, on voit que c'est une médium qui arrive à faire revenir un mort. Et enfin, on se rend compte que c'est Saül qui dit que c'est Samuel. Le texte lui-même ne dit jamais que cette personne qui est là, c'est Samuel. Je vous laisse continuer en commentaire si vous avez des discussions, des remarques, juste pour me dire peut-être si vous êtes convaincu par cet élément ou si vous trouvez que c'est faible. Mettez un like pour le soutien et abonnez-vous, il y a encore des vidéos qui doivent venir, cette série est loin d'être terminée. Encore une fois, vérifiez bien les textes par vous-même. Je tiens encore une fois à remercier tous les tipeurs, c'est extraordinaire ce que vous faites. C'est un soutien énorme et j'apprécie beaucoup. Et si vous voulez me soutenir par Tipeee, à la fin de vidéo, il y a un lien, sinon c'est dans la description. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur et soyez bénis.